Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament. Encore une fois, je veux vous dire, aimez-vous. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci pour cette grâce de ce jour. Louange et honneur te soient accordés de ce que tu as dirigé nos pas dans ta maison. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tiens-toi debout, acclame le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Bonjour à tous. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur nous. J'ai juste un petit message à passer. Hier, j'avais appelé mes techniciens par rapport à ce que j'ai cru avoir reçu comme message. Quand je suis venu prier la nuit, mon cœur m'a dit quelque chose d'autre, j'ai changé. Pendant que j'étais dans le bureau, Dieu dit, c'est pas ce que je dois faire. Donc je suis retourné aussi pour Dieu. Alléluia. On va regarder une petite projection. C'est une pensée qui était dans mon cœur. J'ai eu le support. Vous êtes prêts? Je sais qu'il y a beaucoup qui ont vu ça, mais ce sont les leçons, les enseignements qui sont dedans. Pour que vous puissiez comprendre. C'est une dame, elle est âgée, elle est institutrice. Je vous dis le départ pour que vous prêtez attention. Son mari aussi travaillait, c'est des Américains, son mari travaillait, il a eu un accident de travail, donc c'est sa femme seule qui travaille. Étant institutrice, elle, tout ce qu'elle a, elle met ça au service des enfants. Vous savez que très souvent, eux, leur maison là, c'est des maisons à crédit. Et c'est arrivé à l'échéance, ils ne peuvent pas, on doit les vider. Quelque chose va se passer. Ok, on peut aller. Suivez ça maintenant. Très bien, Miles. Si 2x est égal à 16, combien vaut x? Oh, désolé. Je ne pensais pas que vous étiez encore là. Vous voulez que je repasse? Ça va, s'il te plaît. Je sais pas. Hein? Tu as bien révisé hier soir? Je n'ai pas le livre. Mes parents peuvent pas me l'acheter. Tiens. J'en garde toujours un, juste au cas où. Je vais te donner des cours après l'école pour que tu rattrapes ton retard. Merci. Judy, pourquoi c'est si long? Je peux pas t'attendre éternellement. Désolé. Tu peux me donner 20 minutes de plus? 20 minutes? Madame Parker, c'est bon. Vous m'avez assez enseigné. Je vais rentrer chez moi. Et te voir échouer à un autre test? Je ne crois pas. Ta mère serait vraiment déçue si tu échouais à nouveau. Donc je peux prendre le bus pour rentrer. De toute façon, je dois aller faire des courses pour le dîner. Ah, tu aurais dû me le dire avant que je vienne. Je rate le juste prix, là. Ah, je peux vous raccompagner. Je dois aussi aller à l'épicerie pour acheter de la lessive. Tu es sûre? Oui, madame. Merci beaucoup, Rhonda. Tu es si gentille. Ce n'est rien. Ok, on continue. Combien font 16 divisé par 2? 8. Bingo. Oh. X est égal à 8. Bon travail. Très bien. Maintenant, faisons un autre problème. D'accord? Ok. C'est tout ce dont vous avez besoin? C'est plutôt tout ce que je peux me permettre. Tu sais, mon père disait toujours, si tu veux être enseignante, tu dois apprendre à te nourrir avec peu. Et il avait bien raison. Vous avez vraiment besoin de stylos et de crayons? C'est pour les enfants. C'est si triste. La plupart n'ont même pas de fourniture scolaire de base. Je veux dire, c'est vraiment votre problème. Vous n'êtes pas payé pour ça. Ça fera 63,49. Waouh! Ah, je ne pensais pas que ça allait être si cher. Enlevez juste les fournitures scolaires. Non. Mes enfants en ont besoin. Oh. Combien coûte le steak?
11,99. Il me semble que ça ne suffit toujours pas. Alors... enlevez aussi les œufs. Vous êtes sûre, Judy? Oui. Oh, salut chérie. Je vais préparer le dîner dans un moment. Tu as tardé à venir. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour... Pas encore. On n'a pas assez d'argent pour ça. On s'en sort à peine comme ça. Tu as pris de la nourriture? Oui, je vais faire des quesadillas. Des quesadillas. Retourne t'asseoir, s'il te plaît. Je mangeais bien mieux quand j'étais étudiant fauché. Oh, voyons voir. C'est les nouilles pour demain? Ce n'est pas le moment, Marvin. J'ai déjà assez de stress comme ça. En plus, je dois corriger toutes ces copies avant de préparer les cours de demain. Alors, s'il te plaît, assieds-toi. Tu travailles ce soir? On devait regarder le film Casablanca. Je ne peux pas. Je suis désolée. Je ne peux plus faire ça. On pourrait le regarder ce week-end. Tu passes plus de temps avec ces enfants qu'avec ton propre mari. Tu agis comme s'ils étaient tes propres enfants. C'est pas comme si tu étais plus payé pour faire tout ça. Bonjour, vous devez être Monsieur Parker? Richard Carlyle, de First National Financial. Nous avons essayé de vous contacter. Ok. Comme vous devez le savoir, vous avez du retard sur le crédit. Et à ce jour, vous êtes à 60 jours. Ce qui signifie... que vous risquez la saisie. Merci d'être passé, Monsieur Carlyle. Bien sûr, j'ai juste... T'as vu ça, jeudi? On va finir par perdre la maison. On va surmonter ça. Il suffit de prier. Ok? On a besoin de plus que des prières. On a besoin d'argent. Tu sais que je peux pas travailler à cause de mon handicap. Tu sais que le gouvernement me donne pas grand-chose. Je pense que tu vas devoir trouver un travail mieux payé. Ah, je ne vais pas arrêter d'enseigner, Marvin. Alors qu'est-ce qu'on va faire, hein? Si tu n'arrêtes pas d'enseigner, alors arrête de gaspiller notre argent sur ces enfants. Je ne gaspille pas d'argent pour eux. J'essaie juste de les aider. J'ai toujours cru que si on aide les gens, ça trouvera toujours un moyen de revenir. Tu aides ces enfants depuis 25 ans déjà, je dis. Qu'est-ce que tu as eu en retour? Cette simple plaquette? Ce n'est pas vrai. Regarde ça. Regarde ça. Ce sont des lettres d'anciens étudiants disant à quel point j'ai eu un impact sur leur vie. JR? C'est pas cet élève à qui tu as acheté un vélo? Quand tu as commencé à enseigner parce que le sien avait été volé? Tu as dépensé 200 $ pour lui. Et tout ce que tu as en retour, c'est ce bout de papier. Eh bien, je suppose que les bonnes actions te reviennent vraiment, hein? Si au moins tu la lisais. C'est vraiment une belle lettre. Elles le sont toutes. Oui, bien. Ces lettres ne vont pas payer le crédit. Je suis prêt pour dîner. Madame Parker. Bonjour, Madame Burton. Est-ce que tout va bien? Non. Miles a eu un C- à son dernier test. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Il s'en est mieux sorti qu'à l'examen précédent. Non, pas du tout. Il échoue toujours. Les maths ne sont pas un don chez Miles. C'est pourquoi je fais tout ce que je peux pour l'aider. Ne blâmez pas mon fils. Vous êtes l'enseignante. Vous êtes responsable de ce qu'il apprend et de ce qu'il n'apprend pas. Je sais que j'aurais dû écouter mon instinct. Et maintenant, je dois parler au principal Denver pour qu'il change de professeur. Oh, quoi? Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Miles et moi avons une connexion spéciale. Donnez-moi juste un petit peu plus de temps. Votre temps est écoulé. Vous auriez dû faire ça bien avant. Bon sang. C'était méchant, ça. Ça va aller. Je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Je ne le vois pas.
Écoutez, vous vous inquiétez trop. C'est tout ce que vous faites. Vous devriez arrêter de vous investir autant pour ces enfants. Et commencer à penser à vous. Est-ce que tout va bien? Non. Aujourd'hui a probablement été l'un des pires jours de ma carrière d'enseignante. La mère de l'un de mes élèves m'a crié dessus et elle a même retiré son fils de ma classe. C'était horrible. C'est pour ça qu'il faut démissionner. Marvin! Écoute, je suis sérieux. Regarde tout ce que tu fais pour ces enfants et personne ne l'apprécie. Pas même les parents. Madame Parker? Oui, Abigail, est-ce que tout va bien? Je révisais pour le contrôle de demain et j'avais quelques questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez m'aider? Tout de suite? Si, c'est possible. Judy, on doit rentrer à la maison. On n'a pas le temps de... Je vais prendre le bus ou me faire raccompagner. Tu peux y aller et rentrer à la maison. Viens, ma chérie, je vais t'aider. On peut vendre ça. Non. C'est ton père qui te l'a offert. Et je sais à quel point elle compte pour toi. Eh bien, quel autre choix on a? Eh bien, si tu veux qu'on vende ta montre, alors on peut... Absolument pas. On va pas vendre ta bague de fiançailles, ok? J'arrive pas à croire que nous sommes dans cette situation. Même avec tout ça, c'est toujours pas suffisant pour couvrir les 15 000 $. Ok. Alors nous devrons déménager. Ce n'est pas la fin du monde. Cette maison est bien trop grande de toute façon. Elle était bien quand Sébastien grandissait. Mais maintenant, nous ne sommes plus que deux. Nous n'avons pas besoin de tout cet espace. Est-ce que tu lui as dit? Il vient de se marier. Ils attendent un bébé. Je ne voulais pas le stresser. Je me souviens quand il était petit. Il y avait tous ces jouets qui traînaient ici. Et je m'énervais souvent en descendant les escaliers, en piétinant tous ces Legos. Oui, il a grandi si vite. Et puis, je détestais quand le désordre régnait dans la maison parce qu'il y avait des trucs partout. Mais maintenant, j'aimerais bien retrouver un peu de ce bazar ici. Il y a tellement de souvenirs dans cette maison. Eh bien. Je pense qu'il est temps. Non, 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 non. Je m'en occupe. Nous avons besoin de quelques jours pour ramasser nos affaires et puis on s'en va. Excusez-moi? On ne peut pas payer le reliquat. Alors donnez-nous une semaine. C'est tout ce qu'on demande. Madame Parker, je ne travaille pas pour la banque. C'est moi, Justin Russell. JR? JR! Oh mon Dieu! C'est si bon de te revoir. C'est la banque? Non, c'est JR. Il est venu me voir. Oh, quelle belle surprise. Oh, wow. Alors, comment ça va? Plutôt bien. Je suis dans l'immobilier. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. J'ai vu que votre maison était en saisie. C'est du domaine public. Oui, c'est bon. Nous gérons. Rentre donc à l'intérieur et je peux nous faire un thé. En fait, je voudrais que vous veniez à l'extérieur. J'ai une petite surprise pour vous. En commençant avec ça. 3 000 $? Mais pourquoi? Je n'oublierai jamais quand vous m'avez acheté ce vélo quand j'étais petit. Cela signifiait tellement pour moi à l'époque. Ce vélo ne coûtait que 200 $. Je ne peux pas accepter ça. Non, c'est pas juste pour le vélo. Mais pour tout ce que vous avez fait pour m'aider. Et combien vous avez cru en moi. Honnêtement, sans votre aide, je n'en serais pas là. Je n'aurais probablement pas été diplômé.
Chérie, regarde. C'est gentil. Pas assez pour garder la maison, mais on peut l'utiliser comme caution pour le nouvel appartement. Merci beaucoup. Oh, il y en a bien plus que ça là dehors. Ah bon? Beaucoup plus. Oh, qui a dit ça? Pourquoi ne pas sortir pour voir? Mais qui sont tous ces gens? Bonjour, Madame Parker. C'est moi, Corey. Corey Miller? Oh mon Oui. Dieu, ça fait une éternité. Je sais. Mais, vous savez, je n'ai jamais oublié toutes ces fois où je n'avais pas d'argent pour mon déjeuner. Vous me l'achetiez toujours. Donc, je veux vous remercier. Mais c'est beaucoup trop. Merci. Merci pour tout. C'est pour toutes ces heures que vous avez passé à me donner des cours après l'école, quand personne d'autre ne le faisait. Waouh! Je ne sais pas quoi dire. Hey, Madame Parker, c'est moi, Jamie. Vous avez acheté les manuels scolaires quand ma famille ne pouvait pas se permettre. Je ne sais pas si vous vous souvenez Bien de moi. sûr que je me souviens de toi. Je ne peux pas croire ce qui se passe. Eh bien, comment est-ce que tu as réussi à faire Eh bien, ça? quand j'ai découvert ce que vous traversiez, eh bien, je l'ai posté sur notre groupe Facebook d'anciens élèves. Il s'avère que beaucoup de gens se souviennent de vous, pour toutes vos bonnes actions, alors ils voulaient tous vous aider. Et il y a en fait beaucoup plus d'anciens élèves. Ils ne pouvaient pas être là, mais ils ont pu faire des dons sur notre page GoFundMe. GoFundMe? Oui, donc, maintenant, non seulement vous n'avez plus à vous inquiéter de la saisie, mais vous n'avez plus à vous soucier des paiements du crédit. Vous pouvez régler la totalité de la maison. C'est pour moi? Oui. Je n'arrive pas à y croire. Oh, ce n'est pas possible. Oh, merci mon Dieu. Oh mon Dieu, nos prières ont été exaucées. Tu avais raison, chérie. Quand tu aimes les Est-ce gens, que ça fait trouve toujours un moyen de revenir. Maintenant, merci beaucoup pour votre aide. Je t'en prie, ma chérie. Est-ce que ça fait sens? Maintenant, oui. Merci beaucoup pour votre aide. Oh, je t'en prie, ma chérie. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. D'accord. À plus tard. Bye bye. Oh, je suis désolée, chérie. Je viens juste de finir et j'allais... Non. Prends tout le temps nécessaire. Il n'y a pas d'urgence. Je suis passé pour te dire qu'il y a quelqu'un ici qui veut te voir. Oh, Madame Burton, que puis-je faire pour vous? Miles a passé son premier test avec Monsieur Soublé. Il a eu son premier F. Oh, je suis désolée de l'apprendre. Son nouveau professeur ne veut pas l'aider, comme vous l'avez fait. Alors je me demandais si vous seriez prête à le reprendre. Je constate que il a vraiment des difficultés en maths. Et personne ne se soucie de l'aider comme vous le faites. Eh bien, je ne sais pas. S'il vous plaît, ne le punissez pas pour ma mauvaise décision. Miles vous aime sincèrement. Bon, d'accord. À une seule condition. Quand il grandira et qu'il aura bien réussi sa vie, il devra m'écrire une lettre. J'aime beaucoup ce que mes élèves m'écrivent. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci de croire en lui. On peut s'arrêter au magasin pour que je prenne quelque chose? En fait, j'y suis déjà allé. Parce que c'est moi qui te prépare le dîner ce soir. Pour te montrer à quel point je t'apprécie. Ne t'emballe pas trop, c'est juste des quesadillas. Oh, des quesadillas, c'est bien. Alors, pendant que tu cuisines, je peux finir mon travail et on pourra regarder le film Casablanca ce soir. Oh, ça sonne comme de la musique pour moi. Très bien, alors c'est vendu. Allons-y. Gloire à Dieu.
Est-ce qu'il y a besoin de prêcher? Prends ton cahier, ton bic, je vais te donner quelques versets, tu vas méditer dessus. Prends Ecclésiaste 11, versets 1 et 2. Quelqu'un a même cité ce verset. Ecclésiaste 11, versets 1 et 2. Ecclésiaste 11, verset 6. Ésaïe 58, verset 10. Luc 6, verset 38. Proverbe 3, verset 27. 2 Samuel 9, verset 3. Ecclésiaste 11, versets 1, 2 et 6. Écoutons. Je dis la parole. Oui, vas-y, ça passe. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Le 6. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas repousser ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, aussi l'un et l'autre sont également bons. Amen. Ésaïe 58. Ésaïe 58, le verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Alléluia. Reprends ça encore. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Alléluia. Luc 6, 38. Donnez et Dieu vous donnera. Parle avec vie. Donnez et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de vos vêtements. Les grains seront secoués, serrés, ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Alléluia. Quelle une version, Luc second. De ce qu'il vient de lire. Donne à M. Abo. Donne à M. Abo. Il attend l'autre. Ou bien c'est la même version? Non, c'est bon. Oui, vas-y. Donnez et il vous sera donné. Oui. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Amen. Proverbe 3, 27. Proverbe 3, verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Alléluia. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Alléluia. Merci beaucoup. 2 Samuel 9, 3. 2 Samuel 9, verset 3. Oui. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Alléluia. Le dernier texte, c'est l'amitié entre Jonathan et David, où vraiment Jonathan a aimé David, il a beaucoup aidé, parce que c'est son papa qui est roi, son papa cherchait à tuer son ami, il a toujours préservé, protégé et gardé. Voici maintenant, son ami est mort, et lui il est venu au pouvoir. Il sait que toute la famille de son ami est décédée. Mais il demande, est-ce qu'il n'y a pas un moins qui est resté pour que je lui fasse du bien? On dit, s'il y a un qui est paralysé, paralytique, peut rien. On dit, appelez-le, il est venu. En tout cas, ce paralytique, il a vécu la gloire. Alléluia. Bien. J'étais en train de prier parce qu'il a dit, le temps que nous avons amorcé, c'est le temps de prier avec le Saint-Esprit pour des miracles réels. Et Dieu est en train, en tout cas, d'exaucer plusieurs, même si toi, tu n'as pas encore rendu témoignage. Il y a beaucoup de gens ici qui ont des témoignages, mais ils disent qu'ils auront des rendre. Quel que soit l'encouragement que je leur ai donné, ils ne peuvent pas venir prendre le micro. Mais à moi, ils ont rendu le témoignage. Ça m'édifie, ça me fortifie. Mais pendant que je prie pour voir, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on doit faire? Je cherche. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, c'est vrai qu'on prie. Nous prions,
Mais pendant que nous sommes en train de prier, Dieu agit toujours par amour. Nous devons aussi aimer et agir et donner. Beaucoup vont prier, ne vont pas recevoir de miracle parce que d'après Mr. Bad, la main est collée là. Et ils ne donnent jamais. Ils ne donnent jamais. Peut-être qu'ils ont donné avant, il y a eu problème ou bien ceci, cela. Mais tant que ça ne va pas t'accompagner, il y a des prières qui seront stériles. Ce que nous venons de projeter, c'est inspiré d'un fait réel. Le monsieur et sa femme, ce sont des chrétiens. Hein? Ce sont des chrétiens. Mais quand c'est devenu difficile, où la femme a dit on va prier, il y a une maman qui a relevé. Son mari dit hey, au point où on est arrivé là, ce n'est pas question de prière. On a été menacé la semaine dernière pour dire qu'aujourd'hui on doit payer, sinon on nous vide. Ce n'est plus autant de prière. Mais la femme a toujours gardé sa constance. En tant que cette femme, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est au milieu des enseignants, mais ne retenez pas ça comme un enseignement et comme un enseignant, comme M. Abo a dit, là, Dieu donne des dons, mais on peut exercer dans plusieurs domaines. Elle n'est pas comme les répétiteurs, bien les enseignants. Beaucoup d'enseignants aujourd'hui là, vont dans l'enseignement à cause de l'argent seulement. Alors qu'on pratique un métier d'abord par amour. Il faut les prendre comme répétiteurs à la maison. Ils viennent, ils donnent un sujet aux enfants et puis ils sont sur leur portable. L'enfant a appris ou n'a pas appris, lui sait qu'à la fin du mois, il doit prendre ça. Et puis il raconte à ses amis, ah moi j'ai 4 élèves de 30 000. Hein. Mais tu as 3 élèves qui font quelle classe? Qui vont toujours en classe supérieure, qui sont devenus meilleurs. Cette femme, elle est enseignante, c'est vrai, avec le salaire, elle vit, mais elle a l'amour même de l'être. Beaucoup, vous voulez partir aux États-Unis, partez, vous allez trouver Trump, il vient au pouvoir. L'antenne est serrée. Aux États-Unis, mais, vous avez entendu, non? Il y a des élèves même, les parents n'ont pas l'argent pour payer le matériel, les fournitures. Et cette dame-là, comme elle veut que les enfants qu'elle prend, elle veut voir les enfants réussir. C'est dans son salaire, son argent, qu'elle achète les livres, les cahiers pour qu'elle... Chez nous ici, là, quand ton enfant n'a pas lu, tu entends quoi? Maman m'a chassé parce qu'on dit qu'elle n'a pas payé. Mais l'enseignante là, elle dit ça à cause de ça, je garde toujours un livre, je garde toujours un cahier. Parce qu'il sait qu'il y a des enfants qui n'ont pas les moyens, ils vont venir. Et puis quand elle a fait les devoirs, les exercices, les examens, qu'il y a des enfants qui n'ont pas eu la note, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se constitue encore en répétiteur. Elle garde ses enfants et puis elle enseigne jusqu'à ce que l'enfant maîtrise son sujet. Et elle fait ça gratuitement. Et chez eux là-bas, quand les enfants viennent beaucoup dans ta classe, ça veut dire que tu es bien, l'école te garde et puis augmente ton salaire. Mais quand on vit ta classe, ça veut dire que tu es un faux enseignant. Et voici une dame, ton enfant ne vaut rien en maths. Elle-même après, elle donne encore des cours à l'enfant. Tu viens te plaindre que la femme ne vaut rien. Quand on a retiré l'enfant, ça lui a fait tel mal parce que c'est une maman qui aime relever le défi avec rien. Mais quand elle a enlevé l'enfant pour l'envoyer ailleurs, elle est revenue dire vraiment, te demande pardon. Ici, là, vraiment, c'est mieux. Là-bas, le professeur ne s'occupe pas de lui, mais toi, il sait que tu... Pendant qu'elle fait ça, on dit, mon accord, on va saisir la maison. Son mari travaillait, mais il a eu problème, accident de travail. Donc, au lieu de vivre avec 2 salaires, les 2 vivent avec un seul salaire. Et c'est dans son salaire qu'on va manger. On va essayer d'éponger les dettes et on va encore aider les enfants. C'est pourquoi il dit, tu es en train de gaspiller notre argent. Elle dit, non, je ne gaspille pas. Et ce qu'elle a reçu en retour, vous avez entendu? Il a dit, ça fait au moins 25 ans que les gens sont revenus. Pendant 25 ans, ce qu'elle a reçu comme merci, les enfants écrivent une lettre. Vraiment, merci beaucoup. Sans toi, là, je ne pouvais pas être à la NASA. Sans toi, je ne pouvais pas être professeur. Vraiment, c'est ce qu'elle a reçu comme récompense. Lettre. Et la Bible dit que, et j'ai dit la Bible, et il a dit que quand elle reçoit ça, elle est contente de lire parce que ce qu'elle a semé en eux là a fait d'eux des personnes aujourd'hui dans la société.
Est-ce que vous comprenez? Elle faisait avec amour, avec passion. Elle ne faisait pas parce qu'elle en avait. Son mari se plaint pour dire que c'est gaspillage. Ils sont un problème. Et son mari veut enlever sa montre en or là pour vendre. Il dit non. C'est ton papa qui t'a donné. Vous voyez? Elle pourrait dire c'est l'occasion où, depuis là, il y a des gens, quand elles ont aidé leur mari un jour là, tout le village va savoir que c'est elles qui ont payé riz là. C'est elles qui ont fait ça aujourd'hui. Mais la femme cache encore pour dire non. Ça là, c'est cadeau de ton papa. Il ne faut pas vendre. Le monsieur ainsi, elle dit bon d'accord, si tu veux vendre là, moi aussi je vais vendre ma bague de fiançailles que tu m'as donnée. Il dit non. Donc les deux étaient en train de chercher la solution. Et c'est là que c'est... Vous voyez, pendant qu'ils étaient en train de vivre les difficultés, le monsieur était prêt à sortir de la parole de Dieu parce qu'il dit, hey, où on arrive là, ce n'est pas temps de prier, hein? C'est l'argent qu'on cherche. Ce n'est pas parce qu'il est spirituel. Mais la pression de la situation maintenant est devenue trop. Malgré cette pression, la femme a toujours gardé son calme. On sonne à la porte encore. Cling-glang. Elle va dire, chérie, c'est l'homme qui est l'homme de la maison. Il faut le recevoir, c'est le gars qui est arrivé. Quand le monsieur voulait partir, elle dit non, laisse. Elle connaît son caractère, elle connaît le caractère de son mari. Elle dit laisse. Moi-même, je vais aller recevoir le gars de la banque qui va nous vider. Quand elle arrive, elle n'a même pas le culot même de regarder. Elle baisse la tête en signe de respect. Son côté africain est sorti maintenant dans l'humilité. Elle dit pardon. Ne nous pressez pas. Au lieu de chercher à rembourser, on a vu qu'on ne peut pas. Donc, nous allons déménager. Donnez-nous seulement 1 semaine pour déménager. Et c'est elle qui avait proposé la solution à son mari. Il y a des gens, quand leurs maris sont tombés là même là, ils n'ont qu'à encore rester dans 5 pièces pour montrer aux gens qu'eux aussi sont dans bonne maison. Elle dit, hey, au point où nous sommes arrivés, on est 2. On a pris ça quand il y avait un enfant. Maintenant, nous sommes seuls. On peut libérer pour prendre quelque chose de petit. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de leçons dans ça. Son mari aussi a accepté. Donc, elle a proposé là-bas. Elle soulève la tête. La personne dit non. Ce n'est pas moi le gars de la banque. C'est avec tout ça j'ai compris l'importance des réseaux sociaux. Et puis cette année, j'ai cédé pour qu'on puisse exploiter un peu. Ils disent que les anciens élèves ont une association, ils ont leur amicale. Et dans leur amicale, ils ont appris que leur enseignante qui les a aidés a des difficultés à tel point qu'elle va perdre sa maison. Quand lui il a dit, ah, c'est Madame Tan, il dit, moi aussi elle m'a aidé, c'est Madame Tan, elle m'a aidé, Madame Tan, quand je n'ai même pas déjeuné là, c'est elle même qui me paie déjeuner, c'est elle qui paye mes cahiers. C'est dit, ah bon, mais c'est que c'est, moi j'ai cru que c'est parce qu'elle me met, c'est comme ça le cœur même. Tout le monde a dit, une femme comme ça, il faut qu'on l'aide. Tu vis dans une société, dans un quartier, dans une cité, dans un village, tu es dans un travail. Quel est ton témoignage dans ton travail? Quel est le témoignage que tu as dans ton milieu? Eux tous se sont contactés, ils ont vu le montant de la maison, ils se sont cotisés, ceux qui pouvaient se déplacer, c'est-à-dire au pire moment de leur histoire. Or la solution était proche. Il dit non. On a appris et nous sommes venus te... Donc, le bienfait n'est jamais perdu. La Bible dit que nous allons moissonner autant. Ton temps favorable, peut-être que c'est encore devant. Donc, il ne faut pas regarder la mauvaise action des gens et puis tu vas stopper. Cette dame qui est venue enlever son enfant de l'école, elle a illuminé la femme là. Elle pourrait dire, ah c'est bon, j'aide seulement cadeau et puis c'est moi, elle vient parler mal. Mais quelqu'un a souligné dans la réponse. Il ne faut pas regarder ça. Il faut continuer à être comme ça. Son mari disait, mais depuis toute bonne action, tu as fait, tu as pris l'argent, tu as payé le vélo, tu as mangé ça, tu as eu quoi en retour? Quand il s'en va, et puis elle est en train d'aider encore, parce que de toute façon, elle a aidé, elle n'a pas eu de retour là. Il dit, il faut te lever, on va partir à la maison là. Tu vas aider, puis tu n'as rien. Elle dit non, prends la voiture, va. Moi, je vais prendre un bus pour aller. Mais l'enfant là, il faut que je l'aide. Elle a toujours eu ce cœur. Et voici, les anciens élèves ont cotisé pour racheter la maison là. Et ils ont eu encore même davantage pour épargner. C'est après ça. Le Tout-Puissant, le mari, le chef de maison, chef de famille,
Quand il a trouvé à l'école pour apprendre, pour dire, bon chérie, d'accord, je vais laisser l'enfant pour partir. Ah non, 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 tu peux travailler. Non, on travaille. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, mais lui, c'est quand récompense est tombée maintenant là, qu'il a cru. Qu'est-ce que je vais vous dire? Nous devons avoir le cœur de Jésus. On ne donne pas parce qu'on a. L'apôtre Paul dit, pendant que nous n'avons pas, c'est nous qui donnons encore pour bénir. Lorsqu'on nous humilie, c'est nous au contraire qui encourageons les gens. Alléluia. Pendant que tu as la force pour travailler, mets cette force au service des autres. Parce que lorsque tu n'auras plus de force, ce que tu as fait avec tes forces-là va parler pour toi à coup sûr. Amen. À coup sûr. Quand tu dis j'aime, l'amour donne. L'amour donne l'argent. L'amour donne sa force. L'amour donne tout. On n'a pas dit seulement de donner l'argent. Il y a des gens même, quand quelqu'un est en deuil, se déplacer même pour aller dire « Ah !» Quand nous sommes ici comme ça et puis on a perdu quelqu'un, on dit qu'on va à l'église. Vous ne savez pas comment on critique ou bien on persécute l'autre. Mais c'est dans ce genre de moment où tu as perdu quelqu'un, ou bien tu as un mariage, et puis subitement, beaucoup de frères et de sœurs en Christ t'entourent. C'est là que la bouche de la famille se ferme. Parce que tu allais donner de ta présence. La famille veut voir ceux qui sont présents pour voir si vraiment tu es chrétien ou bien tu es bon chrétien là où tu t'en vas. Alléluia. Tout ce qu'on sème, on récolte toujours. Et ceux qui donnent là, ce n'est pas parce qu'ils ont qu'ils donnent. Sinon, cette femme n'allait pas donner. Ils sont en difficulté financière. Mais même dans ces difficultés financières, elle fait quoi? Elle donne. Elle a donné jusqu'au dernier jour. Elle a aidé les enfants jusqu'au dernier jour. Elle pourrait dire, mais vraiment, on est en train de me poursuivre, je n'ai plus le temps. Parce qu'elle a dit, vraiment, j'ai eu une dure journée avec des pressions énormes. Mais pendant qu'elle est en train de dire ça à son mari, voici un enfant encore qui vient s'arrêter pour dire, ah, madame, est-ce que tu peux m'aider? Son mari fait, oh, il dit non, va. Il faut que j'aide l'enfant. Mais nous regardons les difficultés et puis on baisse les bras. Pendant que tu es en train de baisser les bras, tout ce que tu devais récolter là, ça va partir. La Bible dit, au lieu de considérer nos intérêts, nous devons aussi considérer l'intérêt des autres. L'autre est une bénédiction, l'autre est une malédiction. L'autre est une vitesse pour moi, l'autre est un retard pour moi. Ça dépend de comment est-ce que je le prends. Ce que nous avons là, on a reçu ça de Dieu. La vie, la force que tu dois prendre pour aider quelqu'un à soulever là, c'est Dieu qui t'a donné cette force. Vrai ou faux? L'argent que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Si un jour on saoule dessus là, tout cela va te quitter. Alors que Dieu prend ça dans ta jeunesse, dans ta vigueur, dans ton temps, comme on dit aujourd'hui, debout là, pour qu'en ton temps de coucher là, une main vienne quelque part pour te relever. Si tu demandes, il y a des gens ici là, on n'a jamais aidé dans la vie. Pourquoi on ne t'a jamais aidé? Parce que tu n'as jamais aidé. Pourquoi on ne t'aide pas? On t'aide parce que tu as aidé, mais ta bouche là, c'est publicité. C'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait cela, c'est moi qui ai fait... Ah! Tu es en train de détruire. C'est vrai, quand tu fais le bienfait et puis on ne te fait pas en retour là, c'est mal, mais ce n'est pas pour l'autre que tu fais. Tu fais et pour Dieu et pour toi-même. Si tu as compris ça, c'est fini. C'est vrai que nous sommes dans la chair, ça fait mal, mais le bienfait qu'on fait là, c'est pour l'autre. Pour l'autre que tu as fait là, c'est pour toi et puis Dieu. Ça va te revenir à coup sûr. C'est pourquoi il a dit à l'église, jette ton pain à la surface de l'eau. Parce qu'avec le temps, ça va te revenir. Toi qui as fait le bien et puis on est en train de te compliquer la vie, tu veux baisser les bras. Il dit non, dès le matin, fais quoi? Sème ta semence. Si le soir arrive encore, le soir c'est quand? C'est quand tu n'as plus. Tu as dit non, c'est quand j'étais au pouvoir, c'est quand j'avais l'argent, c'est quand j'étais fonctionnaire que je donnais. Maintenant, je suis à la retraite. Maintenant, moi aussi, il y a des difficultés. C'est quand je n'avais pas encore d'enfants là que je mettais vous neveux à l'école. Maintenant, moi aussi, j'ai des enfants. Hein. Donc maintenant, c'est fini. Il dit non. Dès le matin, sème ta semence. Le matin, tout le monde se lève avec la force, la vigueur.
Quand on travaille jusqu'à le soir, tout le monde est fatigué. Il dit, quand le soir vient, ne baisse pas les bras. Sème encore parce que tu ne sais pas si c'est la semence du matin qui va porter, ou bien c'est la semence du soir, ou bien les deux semences sont bonnes en même temps parce que tu vas récolter. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de préparer l'avenir de leurs enfants. Hein. C'est intelligent, c'est sage, c'est biblique. Mais comment tu prépares cet avenir? Parce qu'ils prennent les enfants, ils croient qu'ils sont en train de faire du bien aux enfants. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur. Afin de faire quoi? De faire quoi? Termine, afin de... Je ne vous entends pas, oui? Afin de vous donner un avenir. Alléluia. L'avenir, c'est Dieu qui le prépare. Quand moi je prends mes biens pour donner aux autres enfants, aux autres là, c'est l'avenir de mes enfants que je prépare. Alléluia. Quand tu es en train de s'aimer dans l'autre là, c'est pour toi qu'on s'aime. Je vous demande pardon, c'est biblique. Et ça là, c'est pas seulement pour chrétiens. C'est valable pour le monde païen. C'est pas une loi, c'est des principes que Dieu a mis sur. Les principes là, ça ne demande pas de d'où tu viens. Est-ce que tu es venu sur la terre? Parce que ce sont des principes terrestres. Tu veux sortir de cette situation? Commence à manifester l'amour. L'amour donne. L'amour donne. Et ce que tu donnes, tu fais là, tu vas récolter ça au moment opportun. C'est un peu comme tu as donné crédit 1 million à quelqu'un. Il dit, je te donne dans 1 mois. 1 mois, il ne te donne pas. Tu es dans tous les états. 3 mois après, on ne te donne pas. 6 mois après, on ne te donne pas. Et quand on ne te donne pas, ce n'est pas parce que tu as l'argent pour faire. Toi aussi, les problèmes là t'accablent. Voici 2 ans après. Tu es là un jour comme ça, et puis la personne vient te donner ton argent. Et au moment où elle te donne là, c'est là où tu as besoin de ça. Mais il y a 1 an après, si tu avais pris, tu avais déjà bouffé. Alléluia. Donc quand tu sèmes là, quand Dieu dit tu vas récolter au moment opportun, c'est Dieu seul qui sait le moment opportun. Lui seul il sait quand est-ce que le bien que tu fais là sera bénéfique pour toi lorsqu'on va te retourner ça. Mais à coup sûr, on va te retourner. Alléluia. C'est à cette vie que Dieu nous a appelés. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a tant aimé qu'il a donné. Nous devons commencer à donner. C'est nous qui n'avons rien même qui devons donner. Je me souviens, mais quand j'étais allé en Corée, il y a un pasteur de baptiste qui a posé la question à Yonggi Cho, Feu Yonggi Cho. Yonggi Cho lui a dit, mais les gens croient que la Corée est née riche. Il dit non. C'est parce que nous étions pauvres après la guerre que nous avons commencé à donner que maintenant nous sommes devenus riches. C'est la réponse qu'il a donnée. Il y a des gens qui n'ont jamais rien. Quand on dit cotisation, mais c'est une opportunité qu'on t'a donnée. Quand on dit cotisation, non, on n'a jamais rien. Bon, on n'a qu'à fixer ça. 10 000 pour les hommes d'affaires, 7 000 pour les fonctionnaires, 5 000 pour ceux qui travaillent à leur propre compte, 3 000 pour les femmes, 2 000 pour les élèves, 500 pour l'école du dimanche. Non. Je vous dis que dans le monde, il y a 2 sagesses. Il y a la sagesse humaine que Dieu a donnée, et puis il y a une sagesse qui est au-delà qu'on appelle la sagesse spirituelle. Il y a 2 sagesses. Je vous demande, c'est-à-dire, quand je nous regarde l'enfant de Dieu, nous sommes riches. C'est pourquoi Paul dit, béni soit l'Éternel notre Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En vérité, nous sommes riches. Mais notre argent est crypto-monnaie, ça est sur Internet. Ça doit venir dans notre compte. La richesse, l'aisance, la paix, le bonheur, ça vient du donner. Il y a des gens, il faut les entendre prier. Ils prient pour eux seuls. Femme ou enfant, ça c'est quand Dieu a touché son corps, mais il va mettre sa femme et puis son mari ou bien son enfant dedans. Mais lui-même d'abord. Donner, c'est prendre ton temps aussi pour prier pour l'autre. Tu as appris que ton frère, ta soeur travaillent des difficultés.
Tu n'as pas besoin de lui dire, on va te soutenir. Tu as ton sujet là, commence à prier pour lui. Dans le secret, il ne saura pas que c'est toi qui as prié. Mais quand ton heure va arriver, personne ne va prier pour toi, hein. Mais tu seras comme ce que le Seigneur dit. Lorsque je traverse de l'homme de la vallée de la mort, je ne crains rien. Les gens vont dire, mais lui là, il est inconscient, hein, avec ce problème qu'il vit là. C'est comme ça qu'il se comporte. Oui, il se comporte comme ça parce que malgré il ne sent pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même prend soin de lui quelque part. C'est pourquoi il traverse, il ne reste pas dedans. Toi qui as les moyens là, tu ne traverses pas. Ça fait combien de temps tu vis ce problème? Tu es dedans. Que ce soit un enseignement pour nous. Alléluia. Au lieu de t'occuper de toi, occupe-toi aussi de l'autre. Et Dieu va dire, d'accord, comme tu as mis tous tes moyens au service de l'autre, maintenant moi je mets mes moyens à ta disposition. Mais quand tu t'occupes de toi, le Seigneur dit, d'accord, comme tu as la force pour faire là, vas-y. Alors que ta force est toujours limitée. Tes moyens sont toujours limités. S'il y a dépense, il y a aide quelque part, c'est une opportunité que Dieu nous donne. Ce n'est pas occasion pour qu'on soit humilié. Voilà. Ça là, on dit, on n'a qu'à donner. Mais ils savent qu'on n'a pas ça pour nous humilier. Quand ils vont encaisser, puis ils disent, je n'ai pas là. Oh. Notre prière doit être, Seigneur, crée une opportunité pour que je sois source de bénédiction. Arrête de demander. Si on doit te donner, même peut-être tu as prié dans la prière, puis Dieu m'a envoyé quelqu'un, et puis la personne dit, mon frère, est-ce que tu n'as pas besoin, ma soeur, je sens que tu as besoin. Le Seigneur me dit, si le Seigneur qui t'a envoyé, d'accord, mais enfin, notre bouche là pour demander, même dans l'église, jusqu'à quand le frère va te parler, ça peut dire, m'a parlé, on ne vient pas chercher l'argent à l'église. On vient pour prier. On vient pour chercher la parole de Dieu qui dit amour donne. Amour donne pas quand il a, c'est quand il n'a pas la même là. Il se sacrifie et puis il donne. Jésus, il avait 2 vies. C'est à cause de ça, dans le jardin de Gethsemane, il a dit, quand c'était dur, là, il dit, celui qui m'a donné la vie dans ce corps-là, il dit, j'ai la capacité de donner, j'ai la capacité de reprendre. De toute façon, c'est chaud là. Ceux-là, c'est des ingrats, je vais laisser partir. Non. Une seule vie, il a donné. Alléluia. Nous avons droit au bonheur. Nous avons droit au bonheur. Et regardez cette femme-là. Pendant qu'elle travaillait 25 ans là, ce qu'elle gagnait là, elle a mis ça au service des autres. Maintenant qu'elle a vieilli, où elle ne peut pas récolter autant de milliers de dollars pour faire quelque chose, c'est en ce moment que ce qu'elle a semé dans sa jeunesse vient être une récompense pour elle. Mais toi, dans ta jeunesse, dans ta force, pendant que tu as les moyens là, si tu ne prends pas pour faire ce que Dieu te demande, lorsque tu vas tomber dans ton soir là, tu n'auras pas d'aide. Voici des gens, quand ils sont malades, dans leur âge avancé, enfant ne vient pas. Femme même t'a fui. Tous les amis même, 0. Et puis on se plaint, mais les gens sont ingrats. Hein? Les gens, pardon, dans le secret, là, tu ne connais pas ce qui se passe. Il faut dire à Dieu, il n'a qu'à avoir pitié de lui, c'est tout. Ce matin, que le Seigneur ouvre ton cœur pour que tu aies, comme quelqu'un a dit le mot, un cœur de libéralité pour manifester la bonté. En ce moment, il a compris le cantique que M. Zamblé a donné. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tu as fait jusqu'à un coup de route où tu as besoin des gens, tu ne les vois pas là. Zamblé dit, ce n'est pas encore épuisé. Ça va te rattraper quelque part. Mais tu ne sais pas dans quelle ville, dans quelle situation, à quelle heure, à quel moment ça va te surprendre. Mais à coup sûr, Dieu va te surprendre parce qu'il dit, quand tu donnes aux pauvres, c'est à moi que tu as prêté. Il dit, de qui suis-je le débiteur, je le payerai. Dieu te payera un jour. Donc selon ce que tu attends, je te demande pardon. Souvent on finit les cultes ici, les gens disent à donner tous les gens dans dîmes, dans construction, dans offrande, dans tout. Et puis il y a un jeune encore qui vient. Ah, tonton, est-ce que tu peux payer mon transport? Attends, le tonton, il est sapé. Mais à cause du message que le pasteur a prêché là, c'est son tout il a donné. Le tonton aussi, pour montrer qu'il est tonton, il va faire quoi? Tonton, si c'est toi qui es dans ce cas, tu vas faire quoi? Prépare-toi à ça parce que ça va t'arriver. Moi, quand ça m'arrive là, comme vous êtes là, je ne me crée pas de problème. Je dis, est-ce que tu peux me donner 1000 francs? Comme c'est le pasteur là, on me donne toujours. Mais je prends chez un pour donner à l'autre. Je ne vais pas à la maison avec. Alléluia. Trouve toujours de bonnes paroles. Sois toujours une solution. Tu ne sais pas où la vie va te caler demain.
Alléluia. Tu ne sais pas où. Moi, quand quelqu'un a problème d'école, problème de foyer, problème de santé, que je te connaisse ou pas, je vais m'investir dedans. Que je te connaisse ou pas, je vais m'investir dedans. Je ne sais pas, mais ça fait que ce qui est arrivé à mon petit frère où on a dépensé près de 2 millions là. Dieu a mis quelqu'un sur mon chemin. Dieu a mis quelqu'un sur mon chemin. Tout cet argent-là, d'une manière gracieuse. Quand je l'ai présenté même à mon oncle dit, mais c'est un ange qui l'a envoyé dans la famille. Il dit, mais je n'ai pas été démon avant aussi. Hein? C'est parce qu'il était un ange. Et puis il riait. Mais ça m'a donné des leçons. On dit, attends, c'est toi qui es chef de famille. Vous avez pu dire, mais maintenant il faut prendre soin d'eux. Je n'ai pas demandé un rond à quelqu'un. Mais le Seigneur a disposé comme ça. Jusqu'à aujourd'hui. À cause de ma famille, je crois que c'est des milliardaires déjà que je dirige. Hein. Oui, c'est l'église. J'ai dit, ils ont cru que c'est des milliardaires déjà. Je suis en train de te dire que tu es milliardaire à devenir. Non, ils savent que tout ce que je fais là, ça vient d'ici. Ils me connaissent, ils savent que je ne viens pas ou que je ne vais pas à droite. Mais c'est une seule personne. Je vous ai dit, je n'aime pas trop cotisation. Lui, il n'a qu'à donner 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Hey! Si on dit 10 000, 10 000, et puis toi, si tu as 10 000, il faut arrêter vos cotisations. Et puis tu viens, ton nom, ça va devant. Je ne sais pas comment je vais parler. C'est la clé du bonheur qui est là. Le donner guérit, le donner marie, le donner fait voyager, le donner fait aimer, le donner fait tout. La Bible dit, on sème, non, on moissonne plutôt, ce qu'on a sémé. Mais sur la terre, là, l'argent répond à tout. Aïe. Il faut venir me donner 1000 francs. Et puis il vient me dire que lui là, il t'a frappé. Je vais le botter pour toi. Est-ce que ça fait d'argent? Tu m'as donné l'argent, j'ai mis ma force à ta disposition. Vrai ou faux? Donne-moi l'argent. Et puis il faut me dire que ta date que tu as choisie là, à la mairie pour ton mariage là. On dit non, il y a déjà quelqu'un là. À cause on veut te mettre à 17h. Mais si tu vas à la mairie à 17h, on va venir à l'église à quelle heure? L'argent que tu m'as donné là. Heureusement, je regarde. C'est le monsieur de notre mutuelle du village qui est 4e agent au maire. Je fonce sur lui. J'explique, pasteur, c'est toi. Bon, d'accord. Où voyez les petits agents de mairie qui lisent les papiers, qui programment. Ils viennent, mais c'est plus leur ventre là, c'est gros comme ça, 3 mois. À cause de ces faux coups là. Je vais aller voir le maire, il va. C'est l'argent que tu m'as donné, non? Moi aussi, j'ai pris ma bouche pour aller faire quoi? Pour parler. Il dit, on récolte ce qu'on a semé, mais l'argent répond à tout. Tout. Vraiment, tu t'en vas, je ne peux pas aller avec toi, mais vraiment, voici 2000 francs pour payer ton transport. Mais ton argent est parti aussi. Gloire à Dieu. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos mains, ouvrez vos bouches. J'ai avant cru que l'homme, comme les hommes disaient, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Jusqu'à ce que je donne ce que je n'ai pas pour comprendre que la parole des hommes là, c'est faux. Tu peux donner ce que tu n'as pas. Comme j'ai dit toujours à quelqu'un ici là, quand tu t'as envie de demander quelque chose, quand la chose n'est pas là, il ne va jamais dire bon, je n'ai pas ici. Il dit bon d'accord, on va voir, ça va aller. Quand il dit ça, il n'a rien. Mais à cause de on va voir, ça va aller, on va faire là. À la seconde près, ce qu'il doit faire là, Dieu dispose ça. On n'a qu'à parler comme ça aux gens. Hein? Si vers octobre, on va dire qu'il y a offrande de construction. Hein? C'est le temps de la rentrée. Tu t'es tué. Quand on appelle à donner, c'est toujours une opportunité pour qu'on soit béni. Regardez la femme là. Toi, tu es marié, c'est quel conseil tu donnes à ton mari? Tu donnes trop l'argent à l'église. Tu donnes tout l'argent aux gens. Il faut penser à tes enfants. Il faut penser à nous. Hein? Oui, mais il pense. C'est la femme là qui l'a sauvé. Vous avez vu à la fin avec sa canne là. C'est lui maintenant, il va parler avec une voix imposante. Oh non, laisse-moi, mais je suis allé faire le mal. Alors que tu disais que ce n'est pas l'heure de la prière.
Qui es-tu à côté de l'homme? Qui es-tu à côté de la femme? Tout ce qui est dans ta bouche, c'est toi qui envoies rapport chez ses frères. Votre frère, là, demain, là, ne dit pas que c'est moi qui ai fait et puis il n'a pas construit. Hein. Il donne l'argent, là, il donne l'argent, il donne l'argent. Là. Mais il faut dire à qui il donne l'argent. Comme tu as vu qu'il donne l'argent pour faire bonnes choses, là. Tu n'as pas, il n'a qu'à aller payer pain encore. C'est à cause de ça, là, tu l'envoies. Oh, aide ta femme, aide ton mari à faire l'œuvre de Dieu. Quand je dis l'œuvre de Dieu, ce n'est pas venir donner à l'église. L'œuvre de Dieu, c'est d'aider, d'être solution. Aujourd'hui, on va insister dessus. Sois une solution pendant que toi-même, tu n'as pas. Les gens viennent te voir pour demander conseil. Souvent, toi-même, tu es là, tu ris. Mon frère, vraiment, voilà la situation que ma femme me cause. Est-ce que tu peux m'aider à lui parler? En temps lui-même, il vient de sortir de la chambre comme ça. Il a bouclé la chambre. Et puis, tu fais asseoir. Non, c'est-à-dire, non, il faut être un homme. Souvent, les femmes, là, il faut les comprendre. En temps lui-même, il y a le feu là-bas. Mais tu as dit, non. On dirait que c'est Dieu qui t'a envoyé. Pour moi-même, je viens de la boucler là-bas. Non. C'est quand c'est chaud sur toi, il faut être solution, le Seigneur va éteindre pour toi. Le peu que tu penses que tu n'as pas là, prends pour aider, le Seigneur va multiplier ça. Alléluia. Alléluia. Donc ce dimanche-là, apprête-toi à avoir le cœur de Jésus. Son cœur, c'est le cœur d'amour de donner. On ne te demande pas tu as combien. Mais dès que tu vois le besoin de quelqu'un, ton cœur bat. C'est que tu as le cœur de Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui a pitié. Non, ne sois pas quelqu'un qui a pitié des situations des autres. Il faut aller au-delà. Sois quelqu'un qui a compassion. La pitié constate ne fait rien. La compassion voit, même si la compassion n'a pas vu, la compassion aide. Et vraiment, à l'église là-bas, là, on a un cas là. Est-ce que tu peux nous aider? La personne n'est pas de votre église. La personne ne vous connaît pas, ne connaît pas la situation même. Mais comme on dit, il y a un cas, elle dit, bon d'accord, prends ça et puis va. C'est ça la compassion. Alléluia. Il y a des gens là, ils ont pitié. Quand ils ont vu là, ils ne peuvent pas t'aider, mais ils vont envoyer ton affaire là partout. Puis ce n'est pas dans l'objectif qu'on t'aide, hein, pour qu'on comprenne le problème dans lequel tu es. Non. Nous tous avons droit au bonheur. Ce qui est passé dans ta main jusqu'à... Quand tu vas demander à certaines personnes, depuis que tu es né là, tu as eu combien? Certains vont dire, ah, moi j'ai attrapé 300 000. Hein. C'est tout ce que tu as attrapé comme grosse somme? Depuis que tu es né, quelle est la plus grosse somme que tu as donnée? Il faut entendre pour certaines personnes. Quand on leur dit 300 000, ils disent, jusqu'à 300 000. C'est que lui-même, peut-être, c'est 10 000 à attraper. Alors qu'on peut t'ouvrir la porte, te donner 100 millions. Ne demande pas, je connais qui, j'ai fait quoi. Voici la femme, quand elle aidait tous ces enfants-là, rien n'était en eux pour dire qu'ils ont un avenir. Pour preuve déjà même, ils n'ont pas les moyens, les parents n'ont pas les moyens pour les aider. Donc il n'y avait même pas... Aujourd'hui, on aide parce qu'on sait que demain, la personne peut être source de bénédiction pour moi. C'est ça, c'est ça. C'est quoi la Bible dit que quand tu fais un mets, des festins, des fêtes, il ne faut pas inviter à manger ceux qui peuvent demain t'inviter à manger. Les hommes disent que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent. Dieu dit il faut voler avec ceux qui sont plus petits que toi ou toi tu peux les aider. Quand tu marches avec des gens, les gens ont l'impression que tu marches avec eux parce qu'ils te donnent. Non, sois avec ceux que toi tu peux donner et puis surtout en retour. En retour, il ne peut pas te donner. Moi, je prie pour toi. Je sais que tu pries pour moi. Mais ce que tu pries pour moi là, ça ne dépasse pas ce que moi j'ai pris pour toi. Tu sais pourquoi? 24 heures. Si tu es femme au foyer, tu es en train de cuisiner. Vrai ou faux? Tu es en train de crier sur les enfants. Tu es en train de laver les habits. Si tu es un travailleur, tu as combien de temps au travail? Ce temps-là, tu es au travail. Tu ne travailles pas, mais tu te cherches. 24 heures là. Toi-même, le temps que tu pars dans te chercher là, ça dépend du fonctionnaire. Lui, il a déjà trouvé. On dit de 7h30 à
17h. Mais toi qui te cherches là, même si à 22h on t'appelle, on dit il y a quelque chose quelque part là, tu as parti encore. Mais moi, 24 heures sur 24 heures, je suis calé en train de prier pour toi. Est-ce que tu me comprends? Quand tu me donnes ton sujet, je suis content de prier pour toi parce que je sais que tu vas prier pour moi, mais tu ne passeras pas autant de temps que je te donne. Et moi aussi, quand je serai coincé, si toi-même, vrai, entre nous, vrai, si on ouvre nos cœurs là, et puis on nous montre, de toute façon on a projeté ici là, Dieu projette les heures que tu pries pour moi, le pasteur, est-ce que tu pourras? Il y a quelqu'un qui a dit, vous êtes là, vous faites façon. Et la personne parlait aux jeunes. Il dit, si Dieu a enregistré ta vie sur cassette, et puis il te fait asseoir avec tes parents pour projeter, est-ce que tu es sûr de t'asseoir pour regarder avec eux? Les parties, tu peux regarder avec eux, c'est quand tu es à la maison là. Mais les autres côtés, tu es sûr que tu peux. Et puis on te met au milieu. On dit, voici le film. Alléluia. C'est à cause de ça, on parle d'amour. Amour là, on fait les choses dans le secret. Pour ne pas que ça frappe aux yeux des autres. C'est ce qu'on fait cacher là même qui bénit. Je vous demande pas, aujourd'hui, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Tu n'as pas l'argent, tu as la force. Tu n'as pas l'argent, mais tu as le temps. Tu n'as pas l'argent, mais tu es disponible, disposé pour les autres. Pendant que tu es en train de faire, on va te prendre pour un bête. Mais il faut savoir ce que tu es en train de faire. Alléluia. Je dis souvent aux gens, aujourd'hui quand mes amis pasteurs viennent me demander comment tu as fait pour avoir l'église, mais tu as une église, tu n'as rien. Voici le frère Kwao qui est là. On était dans une église où nous on était élèves et puis étudiants. Et puis notre pasteur s'est passé en Ango. Est-ce que vous connaissez passer en Ango? Je ne dis pas nigérien, passer en Ango. Ils regardent les travailleurs et puis ils leur disent, hey, ne construisez pas maison maintenant. Jésus revient bientôt. Tout ça, ça va tomber. Et lui, les pasteurs avec qui il travaille là, ce ne sont pas les pasteurs qui sont en plein temps. Si tu es en plein temps, il va te payer. Il travaille les pasteurs travailleurs qui ont déjà salaire. Mais chaque fois, il y a cotisation. Et puis il vient et dit opération 20 000. Quand il a dit opération 20 000, là, il n'y a pas pour école du dimanche. Il n'y a pas pour fonctionnaire. Il n'y a pas pour... C'est pour tout le monde. Mais quand il dit opération 20 000, j'ai dit attends. Si c'est pour acheter l'église, là, il faut te débrouiller pour chercher. Je me débrouille, étant étudiant jusqu'à... J'envoie pour moi. D'abord, étant élève, j'envoie pour moi. C'est vrai qu'au lieu, au moins, il avait une petite bourse. Même si nous, on bourse là, mais il débrouille dedans quand même encore pour faire. Donc, mon affaire là, ce n'est pas parce que je suis aujourd'hui pasteur qu'il ne te parle de ça. C'est parce que j'ai semé pour les autres là que le Seigneur m'a surpris. Je vous l'ai dit. Quand on était simplement fiancés, ma femme et moi, quand il y a un mariage comme ça, et puis si c'est groupe musical qui se marie, le pasteur dit c'est groupe musical qui organise. Et puis il les abandonne. Comme nous on était dans délivrance, il dit bon, c'est délivrance qui s'occupe de ça. Quand il dit vous occupez de ça, vous allez acheter, manger, robe, veste, chaussures, tout. Quand il vient et puis il lance comme ça, il est parti là. J'ai dit moi je prends le costume avec paire de souliers. C'est pas parce que les gens ils font ça, hein? Mais je connais le semé. Quand il finit de dire ça, il dit ma femme va payer, je suis de la mariée. Et puis elle dit calme-toi, calme-toi. Calme-toi, tu vas donner. Je me débrouille jusqu'à je gagne pour elle, je gagne pour moi, on fait. Demandez-lui. Quand on devait se marier, un jour on l'appelle pour dire il y a une enveloppe pour toi à la trésorerie. Elle s'en va regarder. C'est 300 000, non? 200 000. C'est pour ta robe de mariage. J'ai dit yes. Pression à quitter sur moi. Lui là vient. Je donne ça. Lui là vient. Hey! Jusqu'à réception. Réception pour samedi là même là. Ça là c'est normal. Réception dimanche. Moi, je marche en tapette, je vais me marier. On a gagné galette pour manger samedi, c'est bon. On dit que moi j'ai réception dimanche. Bloqué tous mes parents qui sont venus du village. Il faut voir ma tête là comme ça en l'air comme ça. Moi-même ma tête était mince, mais hey, j'ai eu épaule. Réception de dimanche 2 millions. Tu as mis dans ma main là, tu ne me vois pas. Hein? Mais c'est parce que c'est toi qui es prêt pour faire.
Moi, mon mari à réception, 2 millions. Jusqu'à me demande, bon, tu veux qu'on prenne tout pour faire la réception, ou bien tu veux qu'on te donne moitié, et puis on garde moitié. Ça là, c'est piège idée. J'ai dit, c'est à vous que Dieu a mis à cœur, faites comme vous voulez. Je dis, aïe. Mais l'autre grand pasteur, là, quand on lui a demandé, là, il dit, on n'a qu'à faire gain juste. Pour lui, c'était 1 million, il a pris 500 000, puis ils ont pris 500 000 pour faire. Nous, notre mari, on dit, on n'a qu'à tout mettre les 2 000, il faut voir. Tu es venu de Cocodieu, de Yopougon. Même si tu ne veux pas emporter, l'ordonnateur du repas, lui-même, il poursuivait les gens avec emporter. Quand ils sont partis, ils disent ouais. Dans le même mariage là, on m'a donné terrain pour faire église à Yopougon ici. C'est parce qu'il y a une route qui est passée dessus. Dans le même mariage là. À cause de ce que moi je se mets dans le mariage déjà. Vous voyez ce qui m'arrive. Il y a un grand pasteur qui est parti, il y a notre big pasteur qui est venu là. Que moi, j'ai détourné les dons de l'église. Que normalement le terrain on m'a donné là, c'est pour l'église. Le monsieur l'a appelé pour dire, c'est pas pour l'église, hein. C'est pour lui là. Touche quelqu'un, la personne qui est à côté de la faut dire, pardon, on n'a qu'à donner. N'a pas entendu, il faut dire. Maintenant, si tu as cœur, il faut lui dire, je donne déjà. J'attends. Combien? On acclame le Seigneur. Alléluia. On va se tenir debout. Tenons-nous debout. Vous savez que ce qu'on a regardé là, c'est juste. Ce qu'on a entendu est vrai. Mais peut-être qu'on a fait, les gens nous ont tellement blessés qu'on a déposé les mains. On va dire au Seigneur, donne-nous ton cœur d'amour, ton cœur de libéralité. Ne fais pas de nous des gens qui reçoivent, mais fais de moi, Seigneur, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui donne, quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. Et là, la voix est... Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament. Encore une fois, je veux vous dire,